Tutoriel complet Ares Commander 2024, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va parler de Ares Commander et on va essayer de faire un tour des commandes complètes sur ce logiciel. Donc c'est parti. Sans plus tarder, je vous affiche donc mon écran. Alors bienvenue sous l'environnement ici Ares Commander. Comme sur tous les logiciels, vous allez retrouver une partie ruban ici. Vous pouvez aussi modifier l'apparence générale en cliquant là. Vous avez les accès rapides qui se font avec la barre qui est ici. Et puis donc le ruban permet d'insérer dans accueil, vous avez à peu près tout ce qu'on va utiliser 95% du temps. Vous avez à noter qui va reprendre les annotations, ce qui est cotation, texte, tableau, ligne de repère. Vous avez aussi des feuilles, ça va être plus les présentations. Et également, alors il y a les contraintes, ça c'est plutôt bien sur Ares Commander, c'est que vraiment ça change pas des utilisateurs AutoCAD, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des contraintes, il y a déjà plein de choses, notamment des blocs dynamiques. Et puis en plus, ça c'est la nouveauté sur Ares Commander pour moi, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses au niveau collaboration. Voilà, c'est là-dessus qu'ils sont très forts. Et il y a plein de choses aussi en BIM, c'est-à-dire qu'on peut insérer une maquette directement et on peut travailler dessus. Donc ça, c'est pour l'aspect en fait ruban où on va retrouver plein de choses, mais il n'y a pas une différence extraordinaire, on va dire, par rapport à d'autres softs au niveau de l'accueil. Hein. Bon, encore que ça change un petit peu. Ceci dit, donc ce qui est important, c'est qu'on va quand même retrouver une palette d'outils, ça c'est très utile. On va retrouver une sorte de navigation ici. Moi j'avais testé le mode, comment ça s'appelle, le mode carte, qui est très pratique aussi, puisque dans les cartes on peut vraiment localiser parfaitement, on a toute la carte en fait qui est disponible en un clin d'œil. Alors en bas, vous avez déjà ce qu'on appelle les présentations, donc qui sont déjà prédisposées. On a aussi le modèle, donc ça c'est objet, modèle, et puis en bas, on a la barre de commande, par exemple quand je tape option, eh bien ça va apparaître dans la barre de commande, c'est ce qui appelle les commandes ici. Et puis on a comment on appelle ça, les variables système, par exemple ortho, polaire, grille, etc. Aimant sur la grille. Donc on a plein de choses qui apparaissent à cet endroit-là. Aussi, donc les palettes d'outils, alors ce qui est pas mal, c'est qu'elles sont déjà bien rangées, on a des actualités, des propriétés, des gestionnaires de jeux de feuilles. Alors ça, c'est assez agréable. Et on peut aussi ajouter, par exemple, les calques, en cliquant ici, dans Accueil. Et ça, c'est super confortable, parce qu'en fait, on a déjà les propriétés, enfin là, c'est quoi? C'est les nouveautés, en fait, hein, les actualités, ça c'est plutôt sympa. On a donc le gestionnaire des feuilles, les calques, et ici, on devrait avoir les propriétés. Alors, propriétés, en fait, il suffit de taper propriété. On devrait les retrouver, voilà, propriété, tac. Je sais pas pourquoi ils sont partis, ok. Parce que, en général, les propriétés restent par ici. Ouais, je les avais pas vues, elles sont là. Donc, on a bien les calques et on a bien les propriétés. Ça, c'est plutôt sympa. Et si vous tapez XR, XR, c'est les références externes. Donc, on a références externes, les calques, les propriétés, et puis on a aussi tout le reste. Alors, je pense qu'on peut fermer, par exemple, les feuilles. On peut cliquer sur ce bouton-là pour les fermer, mais bon, comme c'est déjà bien rangé, on peut les laisser directement afficher. Alors, on peut travailler avec le dessin. Le dessin, donc on va par exemple tracer une ligne ici. On active ortho pour avoir des traits droits, c'est mieux. On tape une distance, par exemple 150, et ainsi de suite. 2 mètres, 150.
Alors là, vous voyez, je peux aussi clore. C'est ce qu'on appelle fermer, plutôt ici. Je peux faire segment, annuler, fermer et entrer pour quitter. Donc si je tape F comme fermer, c'est toujours la première lettre qui est soulignée en majuscule, F, entrée, il me ferme automatiquement la ligne par rapport à la ligne de départ. Donc ça c'est plutôt bien pensé, et on voit qu'au niveau de la sélection, c'est très confortable, on peut sélectionner tout ce qui est dans le bleu, ou alors on peut faire une sélection inversée, ce qu'on appelle inversée, ça c'est tout ce qui est dans les pointillés. Voilà, donc là vous voyez, tout ça, ça sera sélectionné, alors que là, que ce qui est dans le bleu, c'est-à-dire que tout le reste, là, ça n'est pas sélectionné, d'accord? Donc ça c'est sélection inversée, si on veut sélectionner dès que les pointillés touchent, et là c'est sélectionné que si c'est dans la boîte, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, on peut utiliser un certain nombre d'outils, notamment les polylignes, etc. Alors, les polylignes marchent comme les lignes. Premier point, deuxième point, troisième point, fermé, etc. Mais les polylignes peuvent être, vous voyez, survolées. Ici, non, on ne peut pas les bouger, on peut juste déplacer comme ça. Alors que là, les polylignes, il y a des petites poignées avec des options en survol, où on peut convertir en arc. Mais également, on peut faire des sommets ici. Oui, c'est plutôt intéressant, vous voyez. On peut faire des sommets comme ceci, ou convertir en arc, ou vice-versa. On peut aussi supprimer ça, faire supprimer sommet, là aussi, voilà. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut. Si je supprime ce sommet, eh bien voilà, j'ai quelque chose comme ça. C'est plutôt intéressant. La même chose, rectangle. Alors rectangle, ça reste une polyligne. Donc on retrouve les mêmes options. Attention, rectangle, il présente d'autres avantages. Vous voyez ici, c'est pas souvent utilisé d'ailleurs. C'est que vous pouvez donner par exemple un chanfrein. Ça peut être des coins. Si je tape C comme coin, coin ça va être 10. Voilà comment je pourrais avoir un rectangle avec des coins. Alors je sais pas par rapport au coin ce qu'il a pris, j'ai l'impression que c'est tout petit, ou au contraire. Donc on va refaire un essai. Alors peut-être que ça s'appelle pas coin, mais ça s'appelle autrement. Par exemple chanfrein, bon on va essayer CH comme chanfrein. On va mettre 10, 10, voilà. Et là on voit qu'il y a les chanfreins. Donc coin, je sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné, bon, peu importe. On voit que je peux tout à fait avoir des chanfreins de 10 par 10, c'est-à-dire que là, j'ai bien 10 ici et 10 dans l'autre sens. Donc ça, c'est grâce aux commandes rectangle et aux commandes pour aller un petit peu plus loin. Je peux aussi, donc je peux taper directement CH. Là, je mets 0 et 0 et je retrouve un rectangle classique. Et puis c'est pareil, donc cercle, on a un tas d'outils ici, mais en général, on se contente de cliquer et de définir soit le diamètre ou le rayon. Donc par défaut le rayon, ou alors je clique sur D comme diamètre. Je tape D, entrée, et je dis je veux un diamètre de 300. Et voilà, j'ai bien un diamètre de 300, puisque le rayon ici fait 150. Voilà. Donc ça fait bien 300. Et puis donc... il y a sur RS Commander plein de possibilités, notamment ici en solide 2D. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça, c'est très très bien. On peut compléter un solide comme ceci. Voilà. C'est des choses qu'on n'a pas sur d'autres logiciels. Donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des régions. Et puis sinon, on va retrouver donc des choses qui concernent les modifications. Alors les modifications, c'est par exemple copier, copier-coller, l'échelle, etc., la rotation. Voilà, donc ça reste sympathique. Et puis on a tout ce qui est texte, annotation, les notes simples, etc. Donc, c'est sûr que tutoriel complet, c'est
un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Ares Commander 2024. Moi, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien. Comme ça, vous verrez toutes mes formations en complément sur tout un tas de logiciels qui sont équivalents. Et puis, donc, je ferai une formation Ares Commander 2024, ou Ares Commander, pour vraiment aller plus loin pour ceux que ça intéresse, parce qu'il y a beaucoup de subtilités, les blocs, etc., les présentations, il y a beaucoup de choses à tester et à dire, pour pouvoir faire quelque chose d'ultra complet et d'ultra efficace. En tout cas, moi j'espère une chose, c'est que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra de ne rien louper. Et puis sinon, faites un tour sur la boutique, il y a plein d'outils DAO et formations. Et je vous dis à très vite en vidéo. Ciao!